Allez, bonjour, bienvenue ici sur cette page YouTube. J'accueille aujourd'hui le maire de Le Portel, Olivier Barbarin. Bonjour Olivier. Bonjour Thibault. Maire de Le Portel, donc depuis 2014, vous êtes aussi conseiller départemental, vice-président à la communauté d'agglomération du Boulonnais. Vous avez 61 ans, vous fêterez vos 62 ans début janvier, Olivier. C'est Euh, bien informé. Vous l'avez évoqué il y a très récemment, fin 2025, que vous n'allez pas vous représenter en 2026. Alors ça m'intéresse parce que c'est vrai que le rôle de maire aujourd'hui est sur le fait de l'actualité, avec le congrès des maires qui s'est tenu il n'y a pas très longtemps. Il y a été beaucoup de questions de ces démissions de maires. On va en parler, Olivier. Déjà, bon, vous avez vu le nombre de réactions sur votre arrêt, ne pas briguer un nouveau mandat. Ça vous a ému, j'imagine? Ça m'a ému au plus haut point parce que j'ai vu que les gens comprenaient ma décision. Certains la regrettaient, mais surtout beaucoup ont été d'une grande gentillesse vis-à-vis de moi par rapport à ce que j'ai réalisé sur la commune du Portel. Donc très brièvement, en 2014, je me suis présenté devant les électeurs en indiquant, en faisant bien sûr plusieurs promesses, notamment celle de ne réaliser que 2 mandats. Et donc je l'avais rappelé en 2020 en étant brillamment réélu avec plus de 77% des voix, de dire que c'était le deuxième et dernier mandat. Beaucoup ne l'ont pas cru, on dit il va faire comme les autres, continuer avec un troisième mandat, mais non, ma décision a été prise, j'avais prévenu mon équipe et j'avais préparé surtout toute l'équipe à pouvoir me succéder parce que j'ai toujours estimé que c'était une continuité et que à un moment ou un autre, il faut savoir passer le relais. Enfin, j'ai que 61 ans, bientôt 62 ans, certains démarrent en politique à cet âge-là, mais moi j'ai pensé qu'en ayant une équipe qui a travaillé à mes côtés, qui a maintenant pris de l'expérience, elle était capable d'assurer l'avenir. Et donc, c'est pour cette raison que je ne briguerai pas un troisième mandat au Portel. Alors, si on refait un petit peu l'historique de votre parcours politique, vous avez commencé donc en 2010, vous étiez conseiller régional à l'époque. Et pourquoi vous vous êtes engagé en tant que maire? C'est toute la question aujourd'hui, parce que être maire, c'est un engagement à temps plein. C'est beaucoup de choses. Vous étiez dans le secteur privé, Olivier Barbarin, donc forcément, vous avez tout quitté pour devenir maire, en fait. Oui, parce que être maire, pour moi, c'est le plus beau des mandats. J'ai été conseiller régional, j'ai beaucoup appris, parce que auprès de Daniel Percheron, président de la région, j'ai présidé la commission mer et port à la région, donc j'ai appris à côté de gens brillantissimes, j'ai beaucoup travaillé, mais là maintenant je suis conseiller départemental auprès de la majorité de Jean-Claude Leroy, et pareil, je suis très heureux de ce mandat, mais le mandat de maire, c'est pour moi le plus beau mandat parce que c'est un mandat où on répond tous les jours aux interrogations, aux attentes de la population, et puis sur lequel on voit véritablement les choses bouger. Alors, je suis un maire à plein temps. Ça, j'aurais pu très bien continuer mon activité professionnelle, être beaucoup plus riche parce que si on continue son activité professionnelle, on touche son indemnité de maire et on continue à faire son boulot. Moi, l'argent ne m'a jamais tellement intéressé et j'ai souhaité être maire à plein temps. Pourquoi être maire à plein temps? Ce ne sont pas uniquement des mots. C'est parce que quand on est maire à plein temps du matin au soir, on peut appeler sur différents dossiers le président du département, le sous-préfet, le président de région, pour faire avancer beaucoup plus vite les dossiers. On rencontre les entreprises du matin au soir sur les chantiers. On rencontre également la totalité des habitants de la commune pour pouvoir échanger, pour essayer de régler leurs problèmes. On va aux réunions d'attribution avec les bailleurs sociaux, on répond aux attentes des associations et on travaille en réseau avec également tous les chefs de service et puis également tous les employés de la mairie. Et Dieu sait que ces réunions sont importantes pour pouvoir avancer plus vite. Et je pense que ce qui a fait la différence et ce qui a vu, on va dire, l'amorce du changement de cette ville du Portel, c'est parce que on a été très réactif sur les demandes de subventions et très réactif sur des souhaits de la population pour pouvoir changer l'image du Portel. Alors ça, c'est un joli portrait, c'est vrai, du rôle de maire, mais c'est vrai qu'il y a ces à côté, il y a beaucoup de maires qui ont démissionné. Alors, on Mmh. parle de 2189 démissions de maires depuis 2020. C'est un chiffre record, hein, c'est le congrès des maires qui l'a annoncé il n'y a pas très longtemps. C'est beaucoup de maires, d'ailleurs, c'est à mi-mandat que certains maires décident de ne pas se représenter, enfin en tout cas de ne pas continuer leur mission. Est-ce que vous comprenez que certains maires, à un moment donné, claquent à porte parce que ça ne va pas, ils n'y arrivent pas?
Bien sûr que je peux le comprendre parce que je vois des maires de communes de taille différente. Un maire d'une petite commune, on va prendre une commune de 1000 ou 1500 habitants, parfois il est obligé de faire le secrétaire général de mairie, parfois venir même donner un coup de main sur les mises en place de salles et ainsi de suite. Et croyez-le, il faut être costaud. Personnellement, il faut avoir une famille à ses côtés. Il faut également répondre aux attentes de la population, parfois qui est très virulente. Et donc, c'est pas facile. Et puis, quand on est maire d'une commune comme la mienne, qui est une commune assez pauvre, c'est une commune, par contre, qui est très riche d'un tissu associatif, avec un littoral exceptionnel, une plage, une piscine. Il faut aller chercher les subventions partout où elles sont. Et on sait très bien qu'on a de moins en moins de moyens de l'État, de la région pour pouvoir nous accompagner, que les gens ne veulent plus de pression fiscale, que les gens même parfois sont demandeurs d'une façon très dure de nouveaux services alors qu'ils ne payent plus l'impôt, parce que je rappelle que la taxe d'habitation, plus personne ne la paye dans cette commune, et que donc on est parfois harcelé, parfois menacé sur les réseaux sociaux. Et donc il faut avoir, pour être maire aujourd'hui, une certaine carapace. Il faut aujourd'hui savoir prendre des coups, il faut savoir parfois ne pas répondre, parfois avoir cette hauteur d'esprit de préparer des projets et en même temps de répondre au quotidien. Donc, je suis pas étonné parfois de voir que certains maires sont désabusés, fatigués, lassés. Parce que croyez-moi, dans une ville, on en parlera peut-être après, de 9000 habitants, où on a aujourd'hui la pression migratoire, aujourd'hui on a plein de problématiques financières, il faut franchement avoir de l'énergie, du courage, et puis surtout, on va dire, essayer de travailler de la manière la plus rationnelle possible pour les habitants de la commune. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, hein, c'est pas la raison pour laquelle hein, vous ne vous briguez pas un nouveau mandat. Hein, c'est pas ce qui s'est passé durant vos 2 mandats. C'est que vous aviez une conviction que 2 mandats ça suffisait pour les projets du portail et vous avez en plus un successeur hein, que vous l'avez désigné il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux. Donc voilà, tout était carré pour vous en fait. Hein. Oui, c'était carré parce que je pense que 2 mandats, c'est bien. Vous savez, j'ai un peu l'image, je le dis ouvertement, de mon père qui a fait un troisième mandat qui n'a pas été le meilleur de ses mandats et mon prédécesseur qui a fait un troisième mandat catastrophique. Donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut pas rester donc également sur des préjugés. Il faut avoir une autre vision. J'ai 62 ans, je suis jeune dans ma tête, j'ai encore plein d'énergie, j'ai envie de faire autre chose de ma vie. Mais je pense que de passer le relais à une nouvelle génération qui, je l'espère, saura également amplifier ce qu'on a réalisé. Parce que moi, je pars ici avec un endettement qu'on a énormément réduit, on n'a pas augmenté la pression fiscale, et avec des dossiers qui sont bien ficelés pour l'avenir. Et je pense qu'il ne faut surtout pas que les habitants de quelles que soient les communes se disent une équipe municipale, c'est un homme. Non, une équipe municipale, c'est vraiment 29 ou 31 personnes, 33 personnes suivant la taille de la commune qui sont là. Et moi, j'ai toujours mis en avant mes élus, j'ai toujours mis en avant mes adjoints, je leur fais parler à chaque fois parce que c'est un travail qu'on fait ensemble et il n'y a rien de pire qu'à un moment de mettre sur le rôle d'un maire une position simplement individuelle. Donc, moi, je suis très fier de ce qu'on a réalisé. Puis, je prépare l'avenir, mais je suis fier de ce qui va se passer. Et puis, je suis très fier de l'équipe municipale qui va me succéder. Justement, lors du congrès des maires, il a été question d'un projet de loi au sein de l'Assemblée nationale pour renforcer justement le statut de maire pour qu'il ait plus de pouvoir peut-être. Alors, le statut de l'élu local a été voté hier, hier à l'Assemblée nationale. Donc, en deuxième lecture, il était passé au Sénat, il est passé, donc il a été adopté, je crois, à une très large majorité, 85%, je crois, de l'Assemblée nationale qui a voté pour ce statut de l'élu. Il va renforcer, il va donner plus de moyens, notamment aux petits maires, voilà, concernant la protection juridique. Maintenant, ce qu'attendent les maires, c'est pas uniquement, on va dire, un renforcement à titre personnel. Ce qu'ils voudraient, c'est avoir un peu plus de latitude, parce que on est souvent contraint et forcé lorsqu'on doit monter des dossiers, avec parfois on va dire l'inertie, on peut dire l'inertie parfois de l'État, hein, soyons clairs, même si les sous-préfets passent, nous aident, ils disent toujours qu'ils vont être des facilitateurs, mais on s'aperçoit quand même que la réglementation est de plus en plus draconienne et que pour monter un dossier, aujourd'hui, il faut avoir des techniciens qui soient au niveau à nos côtés, et puis surtout, il faut se dire que ça va durer parfois très très longtemps. Donc parfois, on peut comprendre que certains maires soient désabusés parce que les lenteurs administratives sont telles que les citoyens ne comprennent pas quand on sort un projet. Moi, j'ai essayé de prendre le recul le maximum possible pour n'annoncer le projet que quand j'étais sûr qu'il puisse être réalisé. Parce que parfois, entre le moment où on annonce le projet et la réalisation,
il peut se passer parfois une dizaine d'années. Et ça, les gens ne le supportent pas, ils ne le comprennent pas. Donc, parce qu'ils ont parfois plus confiance dans les politiques. Mmh. Mais moi, je demande à ce que les maires et les élus municipaux aient de plus en plus de pouvoir, qu'on leur donne de plus en plus de responsabilités. Et vous le voyez bien, quels que soient les élus en place dans toutes les communes de France, les maires sont souvent plébiscités parce qu'ils Tout connaissent à les fait. projets, parce qu'ils connaissent les habitants, parce que le maire, c'est quelqu'un de proche. Ils savent qu'ils peuvent aller le voir pour régler des soucis. Donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, j'espère que l'État, en tout cas dans les prochaines décennies, en tout cas dans le prochain mandat législatif et présidentiel, donnera de plus en plus de place aux élus locaux. Et justement, vous, Le Portel, pour l'avoir vécu, hein, de près, c'est vraiment une ville qui est en bord de mer évidemment, hein, sur la côte d'Opale. En plus, c'est une ville, où il a fallu reconstruire la ville sur la ville, on peut le dire, hein, parce que c'est très compliqué de gratter des terrains aujourd'hui. Il y a notamment la question du ZAN, de la zone artificialisation nette, qui, réduit un petit peu les pouvoirs, hein, finalement aujourd'hui. Vous Ouais. pouvez pas faire n'importe quoi aujourd'hui. Non, alors c'est comme vous dites, c'est de plus en plus draconien. Qu'est-ce que demandent nos habitants? C'est de plus en plus de logements parce qu'ils ont du mal à se loger. Et d'un autre côté, il y a la loi ZAN qui vient de passer, qui est très très dure. On peut comprendre, il faut garder des normes Bien sûr. environnementales. Mmh. Mais parfois, entre ce qui nous est proposé et la réalité du terrain, c'est vraiment très très complexe. Donc, je pense qu'à un moment, il faut donner un peu plus de pouvoir aux élus locaux. Je ne pense pas que dans n'importe quelle commune, il y a eu, il soit fait n'importe quoi. Je pense que tous les maires sont des gens responsables. D'ailleurs, nous avons des budgets à l'équilibre dans chaque mairie. Donc, d'un point de vue budgétaire, il y a la responsabilité qui nous est donnée et les maires l'assument complètement. Également à eux à nous donner un peu plus de responsabilité sur le rôle de police, sur le rôle d'urbanisme. C'est là où on nous attend, sur des simplifications également de procédures, sur lesquelles parfois où on doit mettre 3 mois, l'État nous en impose parfois 4 fois ou 5 fois plus. Donc, je pense que les pouvoirs des maires doivent être renforcés dans la période prochaine. Vous avez rencontré un danger personnel durant vos 2 mandats? Est-ce qu'on vous a menacé? Oui, Heu, moi, on m'a menacé à plusieurs reprises. J'ai déposé plainte, ça n'a jamais été très loin. Malheureusement, et je le regrette parce que je n'ai jamais eu de suite. Une fois, on est venu me menacer dans mon bureau en disant qu'on voulait me tuer. oui. Une fois, on est venu frapper chez moi à des grands coups de marteau dans mes fenêtres et dans mes volets un soir. Bon, voilà, les personnes ont été appréhendées, mais derrière, il n'y a pas eu de suite judiciaire qui ont été données. Souvent, ce sont des personnes très exaltées, parfois sous l'emprise de l'alcool. Donc, il faut également pouvoir résister à ça et d'avoir un tissu familial qui soit quand même assez costaud. Moi, j'ai jamais eu peur, jamais personne m'a fait peur dans ma vie, mais faut dire qu'on n'est pas prêt à tout ça. On est là pour essayer de rendre service aux habitants et on a quelques fous, quelques exaltés qui viennent essayer de vouloir nous faire la peau. Donc c'est quelque chose qui ne tient pas à la route et je pense qu'il faut protéger, bien entendu, tous ceux qui s'occupent du service public, que ce soit les enseignants, les policiers, les juges ou les pompiers. Il faut être là à leur côté et ce renforcement du statut de l'élu, je pense qu'il peut être que bénéfique pour toutes des personnes qui ont envie de s'investir dans les affaires locales. Que dites-vous justement à cette jeune génération-là qui veut être maire, qui s'interroge finalement? Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses, hein, notamment lors des émeutes urbaines où il y a quand même eu, Mmh. des maires qui ont été menacés de mort. Enfin, on a vu leur maison Ouais. incendiée, en région parisienne. Voilà, qu'est-ce que vous dites à cette jeune génération? Bah, je leur dis simplement, essayez de faire un peu comme Olivier Barbarin. Et je veux pas, je le dis gentiment, parce que investissez-vous, faites, investissez vous, essayez d'être présent dans votre ville, essayez d'être à l'écoute, essayez de prendre un peu de responsabilité. Pourquoi? Parce que je leur dis ça, parce que simplement, certains sont désabusés aujourd'hui du monde politique. Et certains, quand ils regardent la télé, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient uniquement ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et excusez-moi, l'Assemblée nationale, moi aujourd'hui, me fait un peu honte de par les comportements qui sont donnés quasiment sur tous les bancs de l'Assemblée. Donc, à un moment ou à un autre, il ne faut pas que les concitoyens, notamment la jeune génération, disent tous pourris, on n'a pas envie de s'investir dans le milieu politique et notamment au niveau des villes. Les villes, c'est pas ça. C'est du sérieux, c'est la ville. Je dis toujours la ville, c'est la vie. Oui, c'est la vie parce que dans votre ville, vous y passez de l'âge de la naissance jusqu'à la mort et il y a plein de choses à faire et notamment donner espoir à toute une population et essayer de l'aider. Donc moi, ce que j'appelle, c'est surtout à une nouvelle génération à donner que quelques heures par semaine pour le bien-être de nos concitoyens.
Un dernier mot, Olivier Barbarin, merci encore pour toutes ces réponses. La Voix du Nord Boulogne-sur-Mer a fait un bilan de votre action depuis 2014. Je le résume en quelques mots parce il s'est passé tellement de choses, mais je vais essayer de résumer en quelques mots. Vous me dites si vous êtes d'accord. Donc, vous avez modernisé le front de mer, la plage du Portel qui a été totalement transformée, la multiplication des activités commerciales sur la plage, notamment en centre-ville, la refonte du centre-ville, hein, clairement. Vous avez refait la place qui est magnifique. La baisse de l'endettement, vous en parliez tout à l'heure, entre 2014 et 2026, hein, elle a baissé de 7 millions d'euros environ, 6 donc millions, c'est 6 6 millions. millions d'euros. Donc ouais, c'est un bilan voilà, très rapide là, que je suis en train de faire. Je mettrai le lien d'ailleurs de mes confrères de La Voix du Nord. Voilà, vous êtes content de ce que vous avez pu apporter à cette ville? J'ai fait ce que je pouvais faire. Parce que quand vous prenez une ville qui est dans une situation quasi de faillite, il fallait simplement montrer patte blanche aux banques, montrer patte blanche également à monsieur le préfet, puisque nous étions convoqués tous les ans devant monsieur le préfet, et donc montrer que nous savions gérer cette ville. Je rends hommage ici à mon adjoint en finance de l'époque, Marc Lefebvre, qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Et puis on a travaillé en essayant de répondre concrètement aux attentes de la population. Mhm. Oui, on pouvait toujours faire mieux, mais on a fait des choix politiques et surtout on est allé chercher des subventions partout où c'était possible puisque tous nos investissements qu'on a réalisés en 12 ans de temps ont été subventionnés à hauteur de 80%. Et ça, c'est une véritable prouesse. Pourquoi une prouesse? C'est simplement parce que nous avions des dossiers bien montés, bien ficelés, et parce que également j'étais un maire à plein temps qui a su aller convaincre les partenaires du bienfait de nos investissements et de ce qu'on souhaitait faire sur la ville. Et puis, j'ai été là à côté de la population, parce qu'on peut avoir des projets, mais également, ce que souhaitent nos concitoyens, c'est de répondre à leur quotidien. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. On n'a pas tout réussi, soyons humbles, mais on a essayé de le faire avec du cœur, avec de l'allant et surtout en y mettant beaucoup de bonne volonté. Et je crois que c'est ce que les gens souhaitent. Et surtout, la dernière chose, en respectant les promesses qu'on a faites. Parce que c'est ce que j'ai dit à l'équipe qui va me succéder, ne promettez que ce que vous pouvez tenir. À un moment ou à un autre, oui, c'est peut-être pas sexy, c'est peut-être pas séduisant, mais au moins vous savez que dans 6 ans, quand vous reverrez les électeurs, vous pourrez les regarder les yeux dans les yeux en leur disant que pourquoi ils ont voté, vous l'avez réussi. Ça reste toujours une question d'homme, être maire aujourd'hui, peu importe l'étiquette politique, c'est une question d'homme avant tout. Ah, pour moi, c'est une question d'homme. Hein. Vous savez, moi, je condamne toujours Et de les femme, bien extrêmes, sûr, hein. quels qu'ils soient. Les extrêmes ne font pas partie de mes idéaux. Et je pense que quand on a des gens de toute sensibilité qui aiment leur commune et ceux qui ont la volonté ensemble de travailler, ils y arrivent. Mais il faut avoir un socle pour ça. Le socle, c'est le projet. Et c'est ce que j'ai dit à l'équipe municipale qui m'entoure. Ayez d'abord un projet avant de penser aux hommes. Parce qu'à un moment ou à un autre, quand on a des moments de doute, on regarde le projet qu'on a apporté aux habitants et on se dit qu'on était tous d'accord sur ce projet. Donc faisons ce projet parce qu'après, les problématiques, on va dire, d'hommes, ce sont uniquement des problématiques d'ego. Et ça, quand on a la conviction d'aimer les porte-lois, on y arrive toujours. Voilà, c'était l'idée un petit peu de ce podcast, c'était vraiment d'évoquer ce rôle de maire avec vous, Olivier Barbarin, et merci beaucoup pour toutes ces questions. J'espère que une jeune génération est en train de regarder la vidéo et se dit, bon, voilà, il m'a convaincu, je veux m'engager, peu importe l'âge, hein, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui sont jeunes, qui ont commencé Bien très sûr, jeunes, donc il n'y a pas de raison, en fait, peu importe l'âge, hein, finalement, il il faut faut être s'engager. jeune, jeune dans sa tête surtout. Voilà. C'est exactement ça. Bon, en tout cas, Olivier Barbarin, merci beaucoup. Bah, écoutez, là, Merci. vous allez suivre un petit peu les débats finalement de loin. Et il y aura beaucoup de choses qui vont être abordées au Portel, j'imagine. Donc, il y aura beaucoup, bah, il y a encore des conseils municipaux hein, qui sont bien sûr prévus avant Tout à fait. l'échéance municipale. Mais en tout cas, merci d'avoir consacré ces quelques minutes. Merci Thibault, bon courage et bonne suite à vous. C'est gentil, À merci. bientôt. Merci, au revoir.